Comment retrouver de l'énergie quand tu te sens épuisé au quotidien? Hello, c'est Sacha et aujourd'hui je voulais parler d'un sujet extrêmement important selon moi, c'est le sujet de l'épuisement. Si tu te sens souvent fatigué au quotidien, que tu manques d'énergie, même après une grosse nuit de sommeil ou que tu as l'impression de jamais vraiment récupérer, eh bien cette vidéo elle est faite pour toi. J'ai pu aider plus de 1800 personnes avec mes équipes ces dernières années à justement regagner de l'énergie, se sentir bien dans son corps et du coup j'ai pu voir un petit peu d'où les problématiques venaient et qu'est-ce qui était récurrent chez les personnes. Donc aujourd'hui, si tu te sens globalement épuisé, eh bien, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir retrouver de l'énergie avec des techniques simples et efficaces, comme par exemple le yoga. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager des techniques que tu pourras intégrer dès aujourd'hui, juste après la vidéo, pour te sentir mieux dans ton quotidien et avoir des premiers bénéfices très très rapidement. Ce qu'on va voir ensemble, ça va être de voir les différentes causes récurrentes qu'il y a liées à l'épuisement et je vais te partager notamment des petits exemples, des petits cas concrets. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux te sentir épuisé. Ce n'est pas forcément toujours lié à un manque de sommeil, même si bien sûr ça peut être le cas et c'est souvent aussi un des facteurs, mais voici quelques autres causes courantes de justement cet épuisement qu'on peut ressentir au quotidien. La première cause, c'est tout simplement le stress chronique. Si tu es constamment sous pression, eh bien ton corps produit des hormones de stress, comme par exemple le cortisol, et ces hormones, elles viennent épuiser ton énergie à long terme. Le stress ne s'élimine pas avec une simple bonne nuit de sommeil, malheureusement, sinon ce serait trop beau. Le stress, il s'accumule et il finit par peser sur ton niveau d'énergie. Ensuite, l'autre point, c'est la surcharge mentale. Si tu te sens souvent débordé, avec une to-do list interminable, eh bien ton esprit, il est constamment en état d'alerte. Et cela va demander beaucoup d'énergie mentale, même si tu t'en rends pas forcément compte. Et ça peut finir par te laisser complètement vidé à la fin de ta journée, ou même avant la fin de ta journée. Ensuite, il y a les tensions corporelles. Les tensions physiques peuvent elles aussi contribuer à l'épuisement. Notamment, par exemple, si tu ressens des douleurs, ça peut être dans le dos, ça peut être dans les épaules, ça peut être dans les cervicales, dans les hanches. Ça peut très souvent être un signe que ton corps il accumule du stress et ça va te priver d'énergie. Tout ce stress, en fait, il vient se localiser dans ton corps parce que tu n'as pas pu l'exprimer, l'évacuer. Et donc, maintenant, on va voir ensemble pourquoi le yoga, tout simplement, peut t'aider à retrouver de l'énergie au quotidien, quels sont ses différents bienfaits. Il existe plein d'approches du yoga, mais là, je vais te partager la mienne, qui a pour but de vraiment t'amener des bénéfices dans ton quotidien. Et donc, il existe une méthode naturelle pour retrouver de l'énergie, justement, c'est le yoga. Contrairement à d'autres pratiques physiques, le yoga ne fait pas, par exemple, que étirer les muscles ou améliorer son endurance. En fait, c'est pour ça que moi, ça m'a transformé la vie, ça a transformé la vie d'énormément de personnes que j'ai pu aider, c'est que ça travaille à la fois ton corps et ton esprit. On va rééquilibrer ton énergie en relâchant le stress et en combinant tout ensemble. Le but, ça va être de relâcher les tensions physiques, de mieux gérer le stress, de travailler nos différentes capacités physiques ensemble. Et quand tu pratiques des postures bien spécifiques, certains exercices de respiration très puissants, eh bien tu vas aider ton corps à se détendre et à trouver un état plus d'équilibre, d'harmonie. Et ça va te permettre en fait de récupérer de l'énergie beaucoup plus efficacement, même si aujourd'hui tu te sens peut-être complètement épuisé. On va pouvoir rapidement, grâce au yoga, relancer ton système et te redonner un regain d'énergie. Donc pour ça, même si évidemment je ne peux pas tout partager là dans une simple vidéo, je voulais te partager juste 2-3 petits trucs que tu peux mettre en place dès maintenant, dès la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si ce genre de vidéo te plaît, étant donné que c'est un type de vidéo un peu nouveau sur ma chaîne YouTube, écris-moi dans les commentaires si tu aimerais bien avoir d'autres vidéos sur ce sujet. Donc vraiment, je t'invite, mets-moi un commentaire là-dessus.
Je vais maintenant te montrer du coup 3 techniques de yoga que tu peux essayer dès aujourd'hui pour retrouver de l'énergie. La première, c'est le fait de sautiller sur place. Ça, c'est un exercice que j'adore. Le but, c'est d'être vraiment relâché et juste tu sautilles tout doucement comme ça sur place. On ne fait pas du tout des grands sauts. C'est juste le fait de sautiller, d'être complètement relâché. Tu vas voir que si tu fais ça pendant une petite minute, tu vas avoir un regain d'énergie. Ça va être vraiment très très efficace. La deuxième chose que tu peux faire, c'est tout simplement la respiration qui s'appelle Kapalabhati. Donc, tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube ou même dans mon livre, mon premier livre, mon guide de yoga à la maison, j'en parle pas mal. Donc, c'est une respiration qui va te donner de l'énergie. Ok. Donc, pour ça, c'est une respiration où en fait, tu te concentres que sur l'expiration et à chaque expiration, en fait, tu rentres le ventre de manière dynamique et tu fais une expiration dynamique avec le nez. Donc, ça fait. Et en fait, à chaque fois, je rentre le ventre et j'expire de manière dynamique. Le but, c'est de le faire bien dynamique. Et après, il existe différents temps, différentes variations. Mais déjà, tu peux par exemple faire 3 fois 30 secondes. Et entre chaque, tu prends 2-3 respirations pour observer comment tu te sens. Ça, c'est un très bon exercice que tu peux mettre en place. Et également, un autre exercice que un de mes professeurs en Inde m'avait partagé, que j'ai trouvé très efficace. C'est un exercice très très ancien qui lui rejoint un peu le premier. Il consiste à basculer sur un côté et toucher l'épaule opposée avec la main et on est relâché et en fait on bouge avec les hanches et on fait ça de manière relativement dynamique et à chaque fois qu'on touche, pareil, on vient faire une expiration dynamique. Donc ça fait... Et ça, pareil, tu peux le faire pendant une minute, ça va être très très efficace. Donc voilà quelques petits exercices, je t'invite vraiment à les mettre en place dès aujourd'hui, sinon ça ne sert à rien. Ne regarde pas des vidéos si tu ne les appliques pas, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je t'invite à t'abonner, abonne-toi vraiment à ma chaîne YouTube si ce genre de vidéo te plaît, puisque j'ai prévu d'en sortir des nouvelles autour de ces thématiques. Et je te dis à très très vite, Namasté.